Bonjour ou bonsoir, toute fanatique pour Vigile, dépendamment de qui côté et à qui moment vous regardez l'émission ça. Vous connaissez rendez-vous déjà chaque dimanche pour Vigile nous réunit pour nous capables parler de un texte, analyser et un texte. Et jeudi nous portons un autre invité, un invité de marque, un invité qui passe de présentation dans les affaires culture pays. Et c'est un danseur, un chorégraphe hors pair, c'est un musicien, un chanteur qui, 28 mai dernier, il sorti un album qui est le Pèlerinage. Et en même temps, il est directeur Bureau national d'ethnologie. Nous déjà de qui est-ce qu'on parler? On va parler de Erol Josué. Erol, bonjour, bienvenue dans Point Vigile. Bonjour Point Vigile, c'est un plaisir pour moi avec nous également pour nous discuter, casser l'idée sur question texte, question la parole sur ça nous pourrons parler. Merci beaucoup. Erol, ça fait nous plaisir en pile de ce que vous répondez à l'invitation. Et comme moi, j'ai annoncé, 28 mai 2021, vous mettez un album dehors. Et dans l'album, non, il y a une musique, un texte qui frappe mon pile, qui est le Erzuli. Et le texte, ça, je dis à nous parler. Oui. Et on va commencer le texte là comme ça. Aïe Erzuli. Côté où y est, maman, moi. Je vais rentrer dans le cas là. Aïe Erzuli. Côté où y est, Erzuli. Pas ouais dans de l'eau. Ou chloride, mois d'août. Ou xekle, yan. M'di kaoulo. Kaoulo. Gaoulo ka. Nous que c'est un 11 qui est composé de vers libres, qui a un rime plate dans toute strophe là, et puis il y a un anaphore dans vers 7 et 8. Anaphore, c'est les commencer vers là avec ouk, donc mot ça, expression ça, lui répéter et à plusieurs reprises, donc yon de l'autre, donc nous les lions anaphore. Et puis dans deuxième et dans vers 7 et 8 là en même temps, ça nous une métaphore ou xek le yan gaoulo kaoulo, donc ou l'oreille mois d'août. Donc tout ça c'est des métaphores qui a traversé dans strophe ça. Le rôle dans strophe ça, moi que on va demander ou dit m'a entrer dans caille là. Est-ce que là dans strophe ça c'est une permission ou à demander leur dit m'a entrer dans caille là. Est-ce que c'est une permission ou à demander à Erzuli pour qu'elle rentrer dans caille là? Bon, avant de démarrer ce texte, effectivement, l'album n'a sorti du 28 mai, comme tu dis. C'est un album qui est le pèlerinage, qui c'est tout un parcours de combattant, un parcours de personnel et qui vient tourner en restitution internationale, en restitution universelle. En album, ça a 18 morceaux, dont Erzuli c'est un d'eux, et c'est pas pour Grand Messi qui fait texte à écrit comme ça, et puis il y a même une vidéo qui accompagne. Erzuli, qui c'est dans vos doigts haïtiens, qui c'est la déesse de l'amour et de la beauté, qui représentait comme la femme de l'univers, et moi-même, au capable Erzuli, en pile monde là, on parlait de lui, il dit qu'il y a plusieurs de faces, Erzuli Freda, Erzuli Dantor, qui c'est la face noire, Erzuli Freda qui représente comme une mulâtresse. Et moi, dans cet album, dans texte ça, dans musique ça, moi parler de Erzuli tout court, Erzuli qui c'est la femme en général, cette femme, cette déesse, de l'amour. Et le moi dit c'est ou chlorage mois d'août, ou chlorage qui traduit ou connaît dans vaudou ça le syncrétisme catholique au vaudou côté en pile monde comparer saint catholique avec loi vaudou. Et puis il toujours dit il compare des gens qui comparent par exemple avec le version 15 août Notre-Dame d'août et ces périodes ça c'est période qui gagne période cyclonique là, période qui gagne vent période qui gagne un peu de chaleur, période qui dure et en vaudou période papasso. Mais texte ça c'est toute une recherche autour de cette période, autour de cette femme qui paraît dans la période mois d'août lui-même qui c'est l'orage mois d'août là.
Kaoulo, c'est le bruit des éclairs. Ou des éclairs, lui-même qui c'est l'éclair, qui représente l'éclair, lui représentait le tonnerre, lui représentait l'orage mois d'août, la chaleur du sud, la chaleur du mois d'août, mois d'août. Mais c'est tout ça, qui en d'autres textes, qui condense, elle me dit ouk, c'est la contraction de ou même ou qui c'est l'orage mois d'août, qui vient de l'orage. Eh bien, tout ça parce que c'est son déesse, c'est un esprit, il n'est pas matérialisé vraiment, il n'est pas matérialisé s'il est dansé dans tête de cérémonie, mais en même temps, il était un esprit. Alors, texte a raconté désolation ou dénonciation au monde qui besoin rentrer la caille, qui besoin rentrer dans l'habitation, qui besoin rentrer dans le pays, qui déçu de sa cap fait là, mais il demandé Ezuli qui lui-même qui c'est l'orage mois d'août, lui-même qui c'est éclairant, c'est comme s'il demandait le fait miracle pour pays ça. Fait miracle dans vie parle pour rentrer la caille là. Alors, je te laisse le temps de souffler. Voilà, parce que non, effectivement, dans ce strophe ça, je t'ai gagné pour me poser 3 questions. Et oui. en gros, en résumé, je suis satisfait ou répondre toutes les 3 questions parce que vous parlez de Kaoulo, parler de Garoulo aussi. Donc, c'est correct, c'est très, très bien élaboré. Merci. On a avancé pour deuxième strophe là. On dit que, on dit Zili Freda, la dada Romain, maîtresse Kaila. Aïe, maman moins. Côté ouillé, Erzuli. Pas ouais, moins dans de l'eau. Maintenant, c'est un tercet qui est composé de vers libres avec une rime plate, qui a une assonance en A, et assonance en A, on a regardé que l'elle parlait de Freda, Lada, Daoumé, Kai, La, Aïe. Donc, assonance en A, lui exprimer, d'après moi-même, une sorte d'appellation. Et nous gagnons tout, une allitération en M dans toute strophe là. Elle a parlé de Daoumé, maman, moins. Donc, gagner une allitération en M dans toute strophe là qui est très agréable dans les oreilles. Et on parle de l'ada Daoumé. Qui sa expression ça veut dire? Effectivement, dans Vodou, nous connaissons que ça langue de langage. Et Vodou, il y a créole pas. Créole haïtien, c'est créole haïtien, et créole Vodou, Vodou, c'est pas créole pas vraiment, mais il porte ça, il renflouer créole là, par rapport avec le langage, par rapport avec croyance. Et là, nous disons, les Freda, Lada, Daoumé. Le mot Lada, Daoumé, qui vient du pays Daoumé, la ville de Daoumé au Bénin, qui c'est pays côté Vodou haïtien sorti pratiquement, même si il y a l'autre pays de l'Afrique de l'Ouest qui la donne, même dans Centrafrique à tout, mais nous connaissons le Bénin joue un gros rôle dans Vodou, il y a plus contingent d'esclaves qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, spécialement au Bénin, il y a plus, vient en Haïti, et Vodou, il dit sorti Daoumé, Ezili qui c'est qui est considéré comme la maman de l'humanité, il dit sorti dans le pays Daoumé, Ezili Freda Daoumé. Et Lada Daoumé qui vient du mot Alada. Alada, la ville d'Alada, qui c'est une ville vaudou également, qui est au Bénin, Ezili Freda Alada Daoumé. Ce sont contractions qui disent Ezili Freda Alada, mais c'est Ezili Freda Alada Daoumé. C'est une contraction Ezuli Freda Alada Daoumé. Mais contraction d'où la Freda Lada Daoumé qui racontait parcours fissa, parcours côté sorti. Je t'ai parlé là, je t'ai parlé d'Éthiopie, je t'ai parlé de la femme de Saba, la reine de Saba, je t'ai dit soit Éthiopie ou soit l'autre côté, mais c'est raconter parcours qui côté femme ça qui sorti qui vient du soleil du sud, qui sorti dans qui dans le soleil du sud mois d'août, là, mais en même temps qui parcourt, qui sorti à Lada, qui sorti Daoumé, qui sorti Bénin, mais qui c'est maîtresse Kaila, qui c'est la reine d'Haïti, qui c'est la reine du Vaudou, la reine des cœurs également. C'est dit, on a supplié, comme nous disons, supplication, effectivement, on a demandé le maîtresse Kaila, parce que, là, nous regardons qui est à Kaila, nous parlons de Kai, nous parlons de Badji dans la musique, ça, nous pas parler de Kai, notre maison à nous, Kai pas nous. Là, nous parlons de moins, pas moins dans de l'eau, nous parlons de moins, nous parlons c'est on nous, c'est
est-ce qu'on parle nous dans de l'eau? Effectivement, est-ce qu'Haïti pas dans de l'eau? Moi, c'est pas moi-même, c'est un dans tout et tout dans un. Et c'est la maison, c'est Haïti. C'est tout ce qui est le problème qu'on a aussi dans ce pays, qu'on retrouve dans ce texte et même dans la vidéo. Là, je regarde vidéo, on a regardé, c'est tout pour ça, qui c'est questionnement ou dénonciation qui gagne à l'intérieur du texte là et voir dans la réalisation musique là. Est-ce que maintenant, dans le refrain, est-ce que le refrain signifie une sorte de supplication? Effectivement, son supplication. Son supplication, parce que nous avons supplié cette grande dame de venir à la rescousse d'Haïti, à la rescousse de nous-mêmes haïtiens ou de planète là en général, de l'univers là, de ça n'a passé par l'entrée dans le par nous dans de l'eau, par rapport avec tout problème et réchauffement climatique, tout problème environnemental dans vivre, tout problème politique qui gagne en Haïti, problème social, problème économique, problème l'amour, problème tout ça, mais son supplication pour cette femme qui est représentée la matrice de l'univers, la matrice de la femme qui donne la vie, c'est l'autre façon qu'on dit, pas ouais, nous dans de l'eau, pas ouais, nous dans problème, pour venir à notre rescousse. En termes de Santa Cabrera, de culture, qui ça, Erzuli lui-même, il représentait dans la culture par nous en tant qu'haïtien? Non, Erzuli, j'aime dit le tout début, Erzuli représentait dans le vaudou haïtien comme la femme et une reine, une déesse, celle qui dirige les cœurs, la déesse de l'amour, le symbole de la femme libre, le symbole de la femme matrice, de la femme mère, de la femme sang, la femme qui prend ses responsabilités, qui a le sens du devoir, parce qu'on parle même de cette femme dans l'histoire qui, depuis avant colonial, avant l'indépendance, dis-je, qui était là dans la cérémonie du bois caïman, sous plusieurs formes de nom. Il dit qu'il était une femme avec un couteau là, qui t'a égorgé un cochon. Il parlait de lui comme c'est style Fatima. Il parlait de lui en même temps dans l'histoire de l'humanité, dans toute première histoire, ou dans l'Égypte, dans les Grecs, toutes les dames, ça, il parlait de tout non, dans la grande civilisation, il dit là, et en Haïti, il est sous forme d'Erzuli, et au Bénin, il est le Zuli, ou soit Vodou Foueda, et ou soit l'autre, non, Nana Bouroukou, qui c'est la première de l'humanité, la toute première des femmes, la grand-mère de l'humanité, Nana Bouroukou. Ou Mami Wata dans certaines l'autre culture. Bien. Piba vous dit que Caroulo, maîtresse Freda, Caroulo Erzuli Freda Daroumé, Neges Imamoulad, Neges Flavodou, Caoulo Caoulo. C'est un quatrain qui est composé de vers libres et puis qui gagne un anaphore avec mot Caoulo qui depuis le premier vers là, qui reprend encore dans le deuxième vers là. Et aussi, nous avons une définition à Imamoulade. Comment on a défini? Déjà, on a dit Imamoulade. Imamoulade. Merci pour la correction. Eh bien, en fait, cette chanson raconte que parcours haïtien, mais surtout parcours sous maître à partir de Erzuli, parcours où la transportation, la déportation des Noirs. Le mot Imamou qui signifie comme le bateau mythique qui a ramené les esclaves vers le nouveau monde. Je dirais plutôt les captifs, parce que nous n'avons pas d'esclaves là, Caillou. C'est des captifs, ils viennent faire esclaves. Ça fait Imamou qui sortit dans le pays à l'Ada. Imamou à l'Ada. Imamou, ce bateau mythique qu'on ne voit plus, qui reste dans notre tête, dans nos cœurs, qui reste dans l'histoire, parce que ce bateau physiquement n'existe pas, mais nous, on existe en tant que descendants de ces gens-là qui sont arrivés dans ce bateau-là. Ouais. Dans la dernière strophe-là, on dit que ou ben moins $, sans compter. Ou mandem règlement sans compter. Erzuli Freda, maîtresse, caille moins. Nous que c'est un tercet qui est composé de rimes plates et puis qui gagne un anaphore dans deux premiers vers avec mot ou. Et puis, vous parlez de règlement.
Qui sorte de règlement tu as fait parler? Parce que là, on dit que ou bam l'argent dollar sans compter, ou mandé un règlement sans compter. Là, pas de règlement. Qui sorte le dit exactement? Et dans même musique, ça, côté nous parler de l'univers, côté, tout début là, nous parler de gens, histoire là, universelle. On a la montée dans l'histoire qui est personnel, qui est personnel. Rapport haïtien avec les unis, surtout garçons haïtiens, ou garçons en général, tout, qui ont un rapport charnel, garçon haïtien qui lui-même baleine, qui lui-même bougie, qui a pas de parfum pour Freda, qui besoin, parce que son porte-bonheur. C'est une femme qui est représentée comme une femme riche, qui donne de la chance, qui donne du bonheur, que, en plus, le monsieur qu'on a demandé pour essayer de bailler au bagage. Mais, essayer de bailler, mais règlement de vie, gen paresse qui pas gen gratitude la main qui donne reçoit la donne c'est demander respect avoir de la gratitude là ça qu'on arrive que et tout des fois tellement moun ne pas respecter tête yo pas respecter disons yo mais li bayo l'argent mais gon disons il y a des moyens mais toute bagarre dans la vie il y a le revers de la médaille ou un retour il dit et bali l'argent sans compter le balil ça le mandé al balil mais le demander le règlement tout le demander ça ça après demander le règlement sans compter so c'est si li bon en fertilité économique des bao dans l'amour li bon tout ça tu as besoin en même temps qu'est-ce que tu peux donner en retour ça c'est on peut pas compter ça non plus ce que tu dois donner en retour ce que tu dois donner en retour doit être au même niveau soit l'amour qui n'a pas de prix à partir de l'explication ça au sous là est-ce que je suis capable de dire que Erzuli gagne deux facettes comme on te dit dans un premier temps les bail c'est Erzuli Freda les moun n'ont pas respecté l'engagement qu'on y a là est-ce que c'est Erzuli Danton qui pourra correspondre avec moun ça? Non, je dis ça, je dis tous les deux facettes, c'est comme l'homme qui peut faire l'ange, peut faire le diable. Tous les deux facettes peuvent être très conciliantes, c'est des esprits qui sont très conciliantes, c'est des mères, c'est des mamans, et en même temps, qui aiment bien, châtient bien, même maman qui est qui est boire tété, qui a boire tout ça pour se découvrir, et puis souffrir des autres qui a tapé sur les doigts, qui a dit ça suffit, qui a mettre en punition parce que tu ne respectes pas les règlements de la maison, mais si tu ne respectes pas les règlements de la vie, les règles jouettes ne pas respecter, les n'importe qui est jeudi capable de taper sous les doigts pour dire attention, ça suffit. Maintenant, nous finissons avec ça. Même il y a deux, trois questions que je vais poser qui, en même temps, tout qui fait partie de ensemble texte là. Est-ce que texte là, pour même, c'était une forme de règlement, comme on parlait de règlement, est-ce que texte là, c'est une forme de règlement que lié pour à Erzuli? Je dirais plutôt une ode à Erzuli. OK. Pour moi, Erzuli, c'est magnifique. Son ode, parce que l'album, là, j'aime dire qu'il y a 18 morceaux, il nous parlait de plusieurs facettes dans la vie, dans le pèlerinage là. Et puis, selon on a le pèlerinage, ça a le pied saint, ça a le pied loin, ça a n'importe quelle forme de pèlerinage, donc chute d'eau, saut d'eau, à Saint-Jacques, son demande où elle fait, son supplication, son demande où elle fait. Et là, je vois la donner, c'est soit ouvrir une remercier, et remerciement qu'a fait sur plusieurs façons. Et pour moi, cette chanson, Erzuli, c'est une façon de remercier, une façon de chanter, de vanter la richesse de cette culture, la richesse de cette femme, la bonté de cette Erzuli. Une question qui est plus ou moins générale, qui est, depuis un petit monde, il y a toujours associé, il y a toujours une étiquette de malveillant à monde qui pratique vaudou. Et ou même dans l'article que m'li, yo dit que ou même c'est ou incarner ce qu'on appelle le vaudou moderne. Or, il y a bay moun, yo toujours bay moun étiquette vaudou, surtout si moun nan grand moun li led. Bon, led là en façon de parler. Et puis il a fait vaudou, yo bay étiquette malveillant. Pour qui ça ou toujours associé moun qui pratique vaudou à malveillance? D'après vous-même. M'appelez ça les séquelles de l'esclavage. Parce que l'esclavage que nous portons, qui ça le fait, nous, il y a un type de monde qui est belle. Ça veut dire si mon a rouge, mon a peau longue, cheveux longs, mon a série de bagages, ça sont belles femmes
blanche, son bel garçon rouge, jaune. Et puis les gens noirs, très noirs, de son Congo, son africain, son petit Dessaline, l'aide. C'est tout ça. C'est esclavage, c'est question de ignorance et d'acculturation qui mène là. Vaudou a lui-même tout parmi les premiers phénomènes qui subit de ça, puisque c'est l'élément qui t'a fait indépendance là. Puisqu'il était indépendant, il faut pas remettre tout ça profond. Et commencer, il faut pas remettre mes ancêtres, il commencé depuis nos ancêtres qui t'ont fait l'esclavage là, qui t'ont fait indépendance là, qui c'est africain, eux, il faut pas remettre déjà du linois, les LED, c'est vaudou, c'est bagaille sale. Et puis, il arrive même dans l'ancêtre immédiat, dans la famille immédiate, mon grand-mère qui va gagner dedans, qui noir, qui grand monde, et bien qui fait vaudou, qui fait thé, qui fait tout bagaille pour lui, il boit thé, tout bagaille arrive à certain âge, il n'est pas fier pour monter dans l'école, les grand-mères. Il n'est pas fier pour parler de lui, encore les séquelles de l'esclavage, c'est de l'ignorance, la désacculturation. Donc, moi, dépassé transcender tout ça, c'est pour ça dans le vaudou. Mon créatif dit vaudou moderne, oui, je suis flatté, mais le vaudou a toujours été moderne. Le vaudou a plus ancien que la Genèse, il est capable plus jeune que la nuit dernière. Pour nous finir, il y a un bagage qui a attiré l'esprit, il y a deux phénomènes qui ont attiré l'esprit dans la vidéo pour faire, pour texte ça, et en même temps, qui viennent paraître encore dans la façon que ou même ouillé de tous les jours. C'est dans la vidéo, il y a une robe, mesdames, il y a une robe qui a fait, et à la fin de la vidéo, vous une pote robe là. Et dans la vie de tous les jours, des fois, vous habillez en robe, des fois, si vous pas habillé en robe, vous mettez des habits vraiment et à peu près collés sous corps. Maintenant, on était sous robe là. Pour qui ça, est-ce que robe là, c'est un écrit dans la culture, nous-mêmes nous rejeter et puis, ou même on fait en façon, on est capable de reprendre et habillement ça. Premier bagage, si on a parlé de vidéo, histoire vidéo, ça, avec costume à faire, qui c'est un projet, qui sont propositions de projets de société, qui représentent la force vive du travail. Côté, on peut voir plein de gens qui montent, qui escalader la montagne, qui escalader le monde des femmes avec machine à coudre très ancienne, qui peuvent monter dans le monde, qui peuvent coudre. Après ça, le revient dans l'atelier, que tu rejoins 9 filles, garçons à coudre. Mais à coudre un seul, ça veut dire un seul projet. Haïti, qui décousu autour d'un seul bagaille, Haïti, qui est cette femme, qui est cet homme, Haïti. Et nous parler de ça, en même temps, nous dénoncer le problème environnemental par rapport avec mon qui n'a carrière de sable, qui a beaucoup de rad là, qui n'a côté qui pas vert. Autour d'un filet de poisson, ça veut dire la mer, nous parlons de la mer, mais le filet de poisson qui fait espace là, ça veut dire que état la mer, problème environnemental, il a tout dénoncé dans la vidéo. Et la question de la robe, finalement, Erzuli, qui montrait que la question du genre que le monde entier a parlé, que nous-mêmes dans vos doigts, nous résoudre. Nous sommes des descendants de rois, également des descendants de princes en Afrique, des descendants de grandes cultures qui toujours gagnaient des grandes tuniques, de grandes robes, de grands caftans. En Haïti, on stigmatise quelqu'un qui porte des caftans précieux, qui porte une tenue africaine. C'est soit des fois, elle vient très à la mode, une fait une bagarre folklorique, nous mettons déguisé en africain, ou on porte une robe africaine, ou on porte un costume africain. Moi, je porte des tenues. Je porte des tenues, des costumes, et mon mode de vie, il vaut douan. Côté, mon porte tunique pour moi, porte pour moi en tant qu'artiste, parce que je me sens bien là-dedans. C'est le respect du droit à la différence. Effectivement, par moment, ça dépend, j'en me sens, mais tout ça en fait partie, le costume, ça fait partie de l'univers, moi. Univers, moi, avec le décor, avec ce que j'aime, avec mon vaudou, mon entourage, c'est tout ça qui fait moi-même, moi, ou artiste, moi, tout là-dedans. Mes amis, et moi, pas gagné mot pour me capable de dire merci pour belle explication ça. On a regardé vidéo, des fois, nous regardons vidéo, ou bien nous tendons en musique, nous lisons texte, nous ne comprenons pas. Mais heureusement, je dis à où tu es là, où tu as accepté l'invitation, pour être capable de faire toute explication ça autour de texte, de ode, ça que ou écrit pour rendre un bel hommage à Erzuli Freda. Et encore, et Josué, merci beaucoup pour participation dans Point Virgule. Merci, c'est un plaisir pour moi de participer dans Point Virgule. Finalement, nous faisons. Nous devons essayer
un très bon moment pour moi, passer avec nous. Et puis, m'espérer tout le monde qui a chance pour regarder Point Virgule va comprendre l'idée qui vient des vidéos, ça, des musiques, ça, des textes là. Et puis, là, va marcher pour nous comprendre qu'il faut avoir un seul projet qui c'est Haïti. Autour de tout ça, la différence que nous sommes capables de gagner, politique, sociale, orientation sexuelle, orientation religieuse, mais nous supposons un seul projet qui c'est le projet d'Haïti. Et ce projet d'Haïti en commun, c'est lui-même qui fait nous gagner l'indépendance, qui fait ancêtres là, comprendre que autour de toute différence, Kapla ou Kanga, Bantou, Dahomey, Congo, tout ça a été gagné comme différence au niveau tribal. Il y a un seul projet qui était le projet d'Haïti, le projet de l'indépendance. Et au jour d'aujourd'hui, si on veut avoir un Haïti, il faut avoir un seul projet. Et le projet doit être de recoudre, de reconstruire ce pays. Comme je fais dans cette vidéo. Et son dénonciation et son appel au dialogue, son appel que tout Haïtien, quelle que soit classe sociale ou couche sociale, pour nous chiter pour un seul plan d'émancipation qui est le plan d'Haïti. Merci. Merci, Erol, ça fait nous plaisir. Et nous dit tout le monde, passion. Bon dimanche. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Neges flavodu, neges mamulade, neges flavodu, kaulo, 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 kaulo. Te ouye livre dada oume, faut entrer dans kaila. Maîtresse que moi, pour clorage moi d'août, pour que ça crée un, asile frère d'Adaoum.
Maîtresse calme-moi, vends-moi de là-haut, sans compter, demandez-moi Clément, sans compter, c'est les fidèles. Maîtresse calme-moi, les fidèles, maîtresse calme-moi,